Je m'appelle Antoine Sermet, Benjamin Mar, Maximilien Tessier, Walid Dacosta, Gabriel Begazo, Dimitri Lazarevitch. Je suis en génie civil et urbanisme et responsable du projet Course pour le climat. Je vais participer à la course pour le climat en tant que coureur, cycliste, et également si je peux aider à démarcher des entreprises pour faire des partenariats, ce serait avec grand plaisir. donc dans l'optique de ce projet, j'ai l'intention de courir de Lyon à Paris et d'aider comme je pourrais à l'organisation du groupe. Dans le cadre de ce projet, je vais surtout courir et je vais aider aussi à l'organisation, notamment au niveau de la cartographie. Dans le cadre du projet de la course pour le climat, je vais être un soutien logistique. Donc je vais aider au tracé du parcours de Lyon à Paris et puis pendant la course, je vais assister les coureurs, être sur un vélo pour monter les tentes, préparer la nourriture et voilà, faire en sorte que tout se passe bien. Pour ce projet, je compte principalement informer et agir. Informer donc le plus de gens possible autour de moi, sensibiliser par rapport à ce projet et agir surtout donc en participant directement à la course et en épaulant mes camarades le plus longtemps possible. J'ai l'intention de courir de Lyon jusqu'à Paris. Je pense que la course pour le climat a vraiment un grand potentiel de réussir, dans le sens où c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire voilà, des gens, des étudiants, des jeunes qui vont courir entre Lyon et Paris pour revendiquer une cause humanitaire et mondiale. Voilà, c'est quelque chose de jamais vu et d'inédit, et je pense qu'on peut beaucoup jouer sur cette particularité, cette nouveauté, et je pense que ça peut vraiment marcher et créer un effet de masse et vraiment être relayé sur les réseaux et vraiment créer un événement qui fasse beaucoup parler de lui en France et également peut-être, on l'espère, à l'international. Il me semble pour moi qu'en tant que futur ingénieur, il est important qu'on parle d'écologie, notamment qu'il y ait plus de place dans les débats et les réflexions aujourd'hui. Et ce projet pour moi il est impactant parce que il viendrait pas à l'idée de tout un chacun de courir de Lyon à Paris. Et il me semble que ça montrerait qu'on a plus de ressources qu'il n'en faut et plus de capacités qu'il n'en faut pour entreprendre des choses peut-être plus résilientes ou sortir un peu du cadre qui nous a été appris. Alors pour moi, ce projet il est très intéressant parce qu'ici on ne fait pas que sensibiliser, on intrigue aussi. Et du coup, avec ça, on va créer une curiosité chez les personnes qu'elles n'auraient pas normalement pour ce sujet. Alors je trouve ce projet de la course pour le climat très pertinent parce que déjà il permettra d'intriguer des personnes. Ils vont se demander pourquoi des gens courent de Lyon à Paris pour le climat. Et il permettra de se faire une grosse sensibilisation pour montrer à beaucoup de gens que le climat c'est un enjeu sérieux et qu'il n'y a que par des actions collectives qu'on pourra arriver à un monde meilleur plus tard. Voilà. Pour moi, ce projet est pertinent tout simplement parce qu'il est réalisable tout en étant ambitieux. C'est-à-dire que la course est totalement faisable, très difficile certes, mais faisable. Il est concret, c'est une vraie action qu'on propose et surtout c'est une base qui ouvre sur plein de questions, qu'on prend très au sérieux, très intéressante et qui permettra, j'espère, qu'il y aura, je pense, selon moi, un fort impact médiatique et qui peut se développer et prendre de l'ampleur à une échelle plus grande, pourquoi pas par la suite. Je pense que ce projet a un véritable potentiel pour plusieurs raisons, que je trouve très valables, mais on peut m'accuser d'être biaisé. La première, c'est qu'on répond à un vrai besoin. Aujourd'hui, la demande pour des changements sociétaux profonds, pour éviter les dommages liés aux catastrophes climatiques et environnementales que nous sommes en train de causer, n'ont jamais été aussi fortes. Donc, nous ne sortons pas de nulle part vis-à-vis de cela. Deuxièmement, les perceptions de l'écologie en France sont encore trop souvent limitées à celles d'un problème de riches, un problème qu'on traitera quand on aura le temps, parce que pour l'instant, on n'en voit pas encore la peine. Et on ne considère pas encore cela comme un problème de gens sérieux. Et on pense que si des étudiants ingénieurs montrent que cela les préoccupe, et que ça les préoccupe fortement, eh bien peut-être qu'on peut réussir à faire accepter à des personnes qui ne sont pas encore tout à fait sensibilisées que l'écologie est effectivement un problème sérieux et qu'il faut s'en occuper avec le sérieux qu'il mérite. Troisièmement, il y a aussi le fait que envoyer une dizaine d'étudiants ingés courir de Lyon jusqu'à Paris, je pense que c'est véritablement un excellent moyen de diffuser un message d'urgence fort. Et aussi, un dernier point important que je voudrais aborder est que aujourd'hui, les personnes qui sont sensibilisées aux sujets environnementaux se sentent seules et démunies et impuissantes. Et nous, en courant de Lyon jusqu'à Paris, on veut aussi envoyer un message d'espoir. Moi, ce que j'ai envie de revendiquer à travers la course pour le climat,
c'est qu'il vraiment il faut y aller, quoi. Il faut se bouger. On n'a plus vraiment le temps d'attendre. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien également ce projet de la course pour le climat, c'est que voilà, on va courir, on va se dépêcher. Nous n'avons plus le temps d'attendre, nous n'avons plus le temps de remettre au lendemain certaines mesures drastiques qu'il faut prendre aujourd'hui si l'on veut espérer un avenir périn pour nous et les générations à venir. Alors ce que je revendique, moi, ce serait la prise en compte plus importante des enjeux environnementaux dans les enseignements. À savoir qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore trop d'étudiants en études supérieures, ou ne serait-ce que d'élèves ingénieurs, nous avons tous été des élèves ingénieurs dans ce projet, qui travaillent dans leurs études uniquement pour avoir un travail qui plus tard leur permettra de gagner de l'argent ou s'intégrer dans un modèle social ou économique qui ne nous correspond pas malheureusement ou qui ne correspond plus à la planète dans laquelle nous vivons. Ici, ce que j'aime, c'est que malgré notre jeune âge, c'est un des premiers projets que j'ai fait où on a l'occasion de sensibiliser beaucoup de gens d'un coup et pour un projet sur lequel on n'est pas passif mais actif. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à notre âge, en étant étudiant, on nous a beaucoup parlé de ce sujet, on nous a beaucoup sensibilisés, on a toujours été des acteurs passifs. Là, on peut enfin agir. Moi, ce que je trouve vraiment important dans ce projet, c'est d'en parler à vraiment le plus grand nombre de personnes possible. Parce que je trouve ça aberrant qu'encore aujourd'hui, il y ait des gens qui ne se posent pas la question du climat, qui n'en voient pas les conséquences, n'en voient pas les enjeux et continuent à vivre normalement, alors que moi je suis convaincu que nos modes de vie vont beaucoup évoluer dans l'avenir. Premièrement, j'ai intégré ce projet déjà parce qu'on m'a parlé du côté sportif en premier, que j'apprécie beaucoup. Je suis fort intéressé par le challenge. Ensuite, l'équipe. L'équipe est très intéressante, j'ai fortement confiance et je pense qu'on ira jusqu'au bout. Il y a des gens très motivés, très déterminés et je crois totalement en moi et en eux pour ce projet-là. Et pour terminer, on a les mêmes valeurs, tout simplement. Je suis porteur des mêmes valeurs que tous les membres de l'équipe Course pour le climat et donc je tiens fortement à soutenir ça et à porter la voix des ingénieurs INSA et plus largement des étudiants pour défendre toutes les questions énergétiques et climatiques de nos jours, tout simplement. Ce projet a vocation à atteindre plusieurs objectifs assez différents. Alors, le tout premier, c'est un objectif de sensibilisation. Il va s'agir d'expliquer au plus grand nombre de personnes possible quels sont les enjeux du changement climatique et des autres problèmes environnementaux, même si nous serons plus concentrés sur le changement climatique. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent quels sont les risques, quels sont les facteurs, c'est-à-dire d'où viennent véritablement les problèmes, sur quoi on peut agir pour les régler. Il s'agit également de lutter contre l'idéologie technosolutionniste qui vise à dire que en remplaçant toutes nos productions par des moyens de production vertes, on va pouvoir s'en sortir. Voilà, nous voulons défendre le fait que on ne pourra pas régler nos problèmes sans une réduction drastique de notre confort de vie actuel, c'est-à-dire impacter nos voyages, impacter notre consommation de viande, de produits animaliers, impacter notre consommation de produits neufs. On veut aussi montrer des chemins de vie alternatifs, c'est-à-dire des agriculteurs qui ont une démarche responsable, qui fonctionnent en permaculture par exemple. On veut montrer des personnes qui ont décidé de vivre autrement, en utilisant moins de moyens, notamment sur des cas de cadres qui ont décidé de se retirer à la campagne et de faire des chantiers participatifs et de vivre de leurs terres. Et on veut également défendre des revendications politiques. C'est-à-dire que nous pensons que l'État doit fixer des règles du jeu plus sévères, doit fixer des contraintes, doit décider de limiter les importations venant des pays sur lesquels il n'y a aucune norme sociale et environnementale, donc doit faire revenir des industries en France qu'il pourra surveiller et qu'il pourra contraindre à respecter des cahiers des charges précis. Un des prérequis aussi à la réindustrialisation, on le pense, c'est la renationalisation du marché de l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus permettre qu'EDF soit dépouillé au nom de la libre concurrence et forcé de vendre de l'énergie à prix coûtant à ses concurrents qui ensuite la revendent au prix fort. Ce n'est pas normal. Et cela empêche aujourd'hui en partie les entreprises de revenir en France et de produire en France. Voilà, dans l'essence, les revendications principales que nous voulons porter.